Après la perte de ses procès, Monsanto demande la destitution d'un juge mexicain. Vous voulez connaître la solution si vous n'obtenez pas l'appui inconditionnel que vous désirez? Juste jeter le juge. C'est ce qui se passe maintenant que le juge de la Cour d'appel a statué contre Monsanto au Mexique. Après 2 décisions distinctes visant à interdire les OGM, Monsanto a fait une demande officielle pour la suppression du juge Manuel Marroquin Zelta. Le pays actuellement résiste aux tentatives de Monsanto de cultiver du maïs OGM dans l'une des zones de culture les plus importantes. Si sa biotechnologie avait gagné, plus de 7000 ans de culture et de sélection de maïs indigène pourraient être ruinés. Plus de 60 variétés seraient mises en danger par pollinisation croisée avec les OGM. Monsanto cherche à trouver une façon d'être au-dessus de la justice. Monsanto joue avec des tactiques juridiques immorales pour tenter d'annuler non seulement la décision du juge Zelta, mais aussi en tentant de lui supprimer son poste. La société de biotechnologie affirme que Zelta a déclaré son opinion sur l'affaire avant la sentence. En décembre dernier, le juge Marroquin Zelta a rejeté les appels de Semarnat, ministère de l'Environnement et des Ressources naturelles, et de Monsanto au Mexique, qui tentait de jouer sur le charlatanisme juridique pour annuler une décision de septembre qui interdisait également les semis de maïs OGM. Le procureur d'Acción Colectiva, René Sánchez Galindo, dit tout haut ce que le reste du monde ressent. L'accusation portée contre un juge fédéral par une multinationale, qui a été interrogé pour avoir menti à la population du monde avec des informations trompeuses sur les dommages que leurs produits peuvent causer, et dont les employés occupent des postes élevés au sein des gouvernements à travers le monde, équivaut à l'octroi d'un insigne du mérite pour le juge. Acción Colectiva est un groupe engagé de 53 scientifiques et 22 organisations qui ont lutté fructueusement contre les OGM et Monsanto afin d'interdire le maïs génétiquement modifié. Une partie de la raison pour laquelle Monsanto lutte contre ce juge particulier est parce que cette décision a consolidé le premier jugement, a envoyé un message à Monsanto et c'est la quête du gouvernement qu'il ne pouvait pas influencer indûment les tribunaux mexicains. Le gouvernement mexicain a déjà permis des cultures d'essais de maïs génétiquement modifiés en 2009, avant la décision fracassante faite en septembre par le tribunal de district fédéral 12e en matière civile de la ville de Mexico. Juge Eduardo Verdugo a cité le risque de préjudice important pour l'environnement comme la raison de sa décision. Peu de choses ont encore été dites sur le danger pour la santé humaine, mais c'est un début, et sur ce point c'est un autre argument pour un pays qui veut se défendre contre Monsanto. Le gouvernement mexicain semble avoir une grosse épine dans le dos avec la lutte contre Monsanto. Nous les félicitons. L'interdiction du maïs OGM restera jusqu'à ce que la Cour d'appel rende une nouvelle décision sur la revendication ridicule de Monsanto.